Dans un petit atelier rempli de copeaux de bois et d'outils, Geppetto, un vieux menuisier au cœur tendre, travaillait avec soin sur une pièce de bois. Chaque coup de ciseau était empreint de son désir de créer quelque chose de spécial. « Si seulement j'avais un fils », murmura-t-il, la tristesse dans sa voix. « Un compagnon pour partager mes jours. » Alors qu'il sculptait, il imagina un petit garçon, joyeux et plein de vie. « Je vais l'appeler Pinocchio », se dit-il, un sourire se dessinant sur son visage. Après des heures de travail acharné, la marionnette était enfin terminée. Geppetto la regarda avec fierté, mais aussi avec une pointe de mélancolie. « Si seulement il pouvait prendre vie », soupira-t-il. À ce moment-là, une étoile filante traversa le ciel nocturne, illuminant l'atelier. Geppetto ferma les yeux un instant, et lorsqu'il les rouvrit, il vit Pinocchio bouger. « Bonjour, papa », s'exclama la marionnette, ses yeux brillants de curiosité. Geppetto, abasourdi, ne pouvait pas croire ce qu'il voyait. « Tu es vivant », balbutia-t-il. « Oui, je veux explorer le monde », répondit Pinocchio avec enthousiasme. Geppetto, bien que ravi, ressentait une inquiétude grandissante. « Mais, mon cher Pinocchio, le monde peut être dangereux. Tu dois être prudent. »« Je suis courageux, papa. Je vais découvrir tout ce qu'il y a à voir. » Pinocchio s'élança vers la porte, mais Geppetto l'attrapa par le bras. « Attends. Tu dois d'abord comprendre les dangers qui t'entourent. La liberté est merveilleuse, mais elle vient avec des responsabilités. » Pinocchio hocha la tête, mais son esprit était déjà en train de rêver d'aventure. « Je vais apprendre, je te le promets, » dit-il, avant de s'échapper à l'extérieur, le cœur battant d'excitation. Geppetto le regarda partir, un mélange de fierté et d'inquiétude dans son cœur. « Prends soin de toi, mon fils, » murmura-t-il, espérant que les leçons de la vie viendraient à Pinocchio avant qu'il ne soit trop tard. Alors que Pinocchio s'aventurait dans le monde extérieur, il était émerveillé par tout ce qu'il voyait. Les couleurs vives des fleurs, le chant des oiseaux, et les rires des enfants jouant dans le parc l'enivraient. Cependant, il ne savait pas que des personnages malveillants l'observaient, prêts à le détourner de son chemin. Un jour, alors qu'il explorait une ruelle, Pinocchio rencontra un renard rusé aux yeux malicieux. « Salut, petit bonhomme », dit le renard avec un sourire charmeur. « Tu sembles perdu. Pourquoi ne viens-tu pas avec moi? Je connais un endroit où les enfants s'amusent sans fin. » Pinocchio, intrigué, répondit « Vraiment? Mais je dois rentrer chez moi. Mon père m'a dit de faire attention. » Le renard éclata de rire. « Oh, ne sois pas ennuyeux. Les adultes ne comprennent jamais le vrai plaisir. Viens, je te montrerai un monde où tu peux être libre et heureux. » À ce moment-là, un chat paresseux, qui traînait à côté, ajouta « Oui, écoute-le. La vie est trop courte pour être sage. Pourquoi ne pas profiter de chaque instant? » Pinocchio s'ha sentit tirailler. D'un côté, il avait envie de vivre des aventures, mais de l'autre, il se souvenait des paroles de Geppetto. « Je ne sais pas », balbutia-t-il, l'hésitation dans sa voix. Le renard, voyant son hésitation, s'approcha et lui murmura « Tu sais, ton père ne saura jamais. Et même s'il le savait, il veut juste te garder près de lui. Mais la vraie vie est dehors, et elle t'attend. » Pinocchio, influencé par leurs paroles, commença à douter de sa loyauté envers Geppetto. « Peut-être que je pourrais juste jeter un coup d'œil, » pensa-t-il. « Je pourrais toujours revenir. »« C'est l'esprit », s'exclama le chat, se frottant les pattes. « Allez, viens avec nous. Tu ne le regretteras pas. » Alors qu'il s'éloignait, Pinocchio ressentit un mélange d'excitation et de culpabilité. Il savait que Geppetto s'inquiétait pour lui, mais l'idée de vivre des aventures palpitantes était irrésistible. « Je vais juste voir », se dit-il, essayant de se convaincre que tout irait bien. Mais au fond de lui, une petite voix lui rappelait les dangers de la paresse et de la tromperie. « Je dois être prudent », murmura-t-il, mais le renard et le chat l'entraînaient déjà dans un monde qu'il ne connaissait pas, un monde où les choix qu'il ferait pourraient changer sa vie à jamais. Pinocchio, entraîné par le renard et le chat, se retrouva bientôt dans un endroit qu'il n'aurait jamais imaginé, un cirque flamboyant, rempli de lumière scintillante et de rire.
Mais derrière cette façade joyeuse se cachait une réalité bien plus sombre. « Regarde, petit !» s'exclama le renard en désignant une scène où des enfants exécutaient des numéros acrobatiques. « Ici, tu peux devenir une star. Oublie ton père, il ne comprend pas ce que c'est que de vivre vraiment. » Pinocchio, émerveillé mais inquiet, observa les enfants. « Mais, ils semblent si tristes, » murmura-t-il, son cœur se serrant. « Ne sois pas naïf, » répondit le chat avec un sourire sournois. « Ils sont ici pour s'amuser. Viens, rejoins-les. » Avant qu'il ne puisse protester, Pinocchio fut entraîné sur scène. Les applaudissements résonnaient, mais il ne pouvait pas ignorer la sensation de malaise qui grandissait en lui. Plus tard, dans les coulisses, Pinocchio rencontra d'autres enfants, tous capturés par le cirque. « Nous devons nous entraider, » dit une petite fille aux cheveux bouclés, ses yeux brillants d'espoir. « Si nous travaillons ensemble, nous pourrons peut-être nous échapper. » « Mais comment ?» demanda Pinocchio, la peur dans sa voix. « Nous devons être malins, » répondit un garçon plus âgé, en regardant autour de lui. « Si nous faisons semblant d'être heureux, ils nous laisseront tranquilles. Mais nous devons garder notre esprit vif. » Pinocchio commença à comprendre que l'honnêteté et la responsabilité étaient essentielles. Il se remémora les paroles de Geppetto, qui lui avait toujours appris à être courageux et à faire les bons choix. Pendant ce temps, Geppetto, inquiet pour son fils, parcourait les rues à sa recherche. « Pinocchio, où es-tu, mon fils ?» appelait-il, sa voix tremblante d'angoisse. Chaque coin de rue, chaque visage qu'il croisait, lui rappelait combien il aimait son fils. « Je ne peux pas abandonner, » se disait-il, déterminé à retrouver Pinocchio. « Il a besoin de moi. » De retour au cirque, Pinocchio, avec l'aide de ses nouveaux amis, commença à élaborer un plan. « Nous devons nous unir, » dit-il avec détermination. « Ensemble, nous pouvons surmonter cette épreuve. » Les enfants hochèrent la tête, inspirés par le courage de Pinocchio. Ils savaient que l'honnêteté et l'entraide étaient leurs meilleures armes contre les dangers qui les entouraient. Alors qu'ils se préparaient à agir, Pinocchio sentit une lueur d'espoir grandir en lui. Il savait que, même dans les moments les plus sombres, l'amour et la loyauté pouvaient les guider vers la liberté. Après une nuit de planification et de chuchotements, Pinocchio et ses amis se mirent en route pour leur évasion. « Nous devons agir maintenant, » murmura Pinocchio, son cœur battant la chamade. « Le cirque est moins surveillé à cette heure. » Les enfants se glissèrent hors de leur cage, leurs visages marqués par la détermination. « Par ici !» chuchota la petite fille aux cheveux bouclés, pointant vers une sortie à l'arrière du cirque. Une fois dehors, l'air frais de la nuit les enveloppa. « Nous l'avons fait !» s'exclama un garçon, mais Pinocchio savait que le danger n'était pas encore écarté. « Restez proches, nous devons être prudents », leur rappela-t-il. Alors qu'il s'éloignait, Pinocchio se souvint des paroles de Geppetto, « La famille est notre plus grand trésor ». Cela lui donna la force de continuer. Après avoir traversé la forêt, ils arrivèrent à un chemin. « Nous devons nous séparer », proposa le garçon plus âgé. « Chacun de nous doit rentrer chez soi pour retrouver sa famille. » Pinocchio hocha la tête, mais une inquiétude l'envahit. « Et si quelque chose nous arrivait ?» demanda-t-il. « Nous avons appris à être courageux, » répondit la petite fille. « Nous nous retrouverons un jour. » Avec un dernier regard, ils se séparèrent, chacun prenant un chemin différent. Pinocchio se mit en route, son cœur lourd mais déterminé à retrouver Geppetto. Après des heures de marche, il aperçut enfin une silhouette familière. « Geppetto !» cria-t-il, courant vers son père. Geppetto se retourna, ses yeux s'illuminant de joie. « Pinocchio, mon fils !» Ils s'enlacèrent, les larmes aux yeux. « Je t'ai cherché partout. »« Je suis désolé, papa, » dit Pinocchio, la voix tremblante. « J'ai appris tant de choses au cirque. Je comprends maintenant l'importance de la famille. » Ensemble, ils commencèrent leur voyage de retour, mais le chemin était semé d'embûches. Ils durent traverser une rivière tumultueuse. « Tiens-toi bien, Pinocchio, » dit Geppetto, prenant la tête. « Nous devons traverser ensemble. »« Je vais te protéger, » répondit Pinocchio, se rappelant les leçons de courage qu'il avait apprises. En traversant, une vague les frappa,
Mais Pinocchio, avec toute sa force, réussit à maintenir Geppetto à flot. « Merci, mon fils, dit Geppetto, fier de son courage. » Une fois de l'autre côté, ils s'arrêtèrent pour reprendre leur souffle. « Nous avons surmonté cela ensemble, » dit Pinocchio, réalisant à quel point leur lien était fort. « Oui, et nous continuerons à surmonter tous les obstacles, » répondit Geppetto, souriant. « Nous sommes une famille. » Alors qu'ils reprenaient leur chemin, Pinocchio savait que, peu importe les défis à venir, l'amour et la loyauté qu'ils partageaient les guideraient toujours vers la maison. Alors qu'ils poursuivaient leur chemin, Pinocchio et Geppetto arrivèrent à un petit village. Les habitants, émerveillés par la présence de Pinocchio, s'approchèrent d'eux. « Regardez ce garçon en bois !» s'exclama une femme. « Il a l'air si vivant. » Pinocchio, bien que flatté, se souvint de ses erreurs passées. « Je ne suis pas encore un vrai garçon, » dit-il modestement. « Mais j'ai appris à être courageux et honnête. » Geppetto, fier, ajouta « Mon fils a fait preuve d'un grand courage pour me retrouver. Il a compris la valeur de la famille et de l'honnêteté. » Les villageois, touchés par ces mots, commencèrent à applaudir. « Bravo, Pinocchio! Tu es un exemple pour nous tous. » Encouragé par leur soutien, Pinocchio se tourna vers Geppetto. « Papa, je veux partager ce que j'ai appris avec d'autres enfants. Ils doivent savoir que l'honnêteté et le courage sont les vraies clés de la vie. » Geppetto hocha la tête, ému. « C'est une belle idée, mon fils. Ensemble, nous pouvons inspirer d'autres enfants à être courageux. » Ils décidèrent d'organiser une petite réunion au village. Pinocchio, avec l'aide de Geppetto, parla aux enfants rassemblés. « Écoutez, mes amis. J'ai vécu des aventures qui m'ont appris que la vérité et le courage sont essentiels. Ne laissez jamais la peur vous empêcher de faire ce qui est juste. » Les enfants l'écoutaient attentivement, captivés par son histoire. Et si vous faites face à des choix difficiles, rappelez-vous toujours de votre famille et de vos amis. Ils sont là pour vous soutenir. Un garçon s'avança, les yeux brillants. « Mais que faire si nous avons peur ?» Pinocchio sourit. « La peur est normale, mais il faut apprendre à la surmonter. Chaque fois que vous faites quelque chose de courageux, vous devenez plus fort. » Les enfants applaudirent, inspirés par ces paroles. Geppetto, les larmes aux yeux, prit la main de Pinocchio. « Je suis si fier de toi, mon fils. Tu es devenu un vrai héros. » À ce moment-là, une lumière brillante enveloppa Pinocchio. Il sentit une chaleur douce l'envahir. « Qu'est-ce qui se passe ?» demanda-t-il, surpris. « C'est la magie de l'amour et de l'honnêteté, » expliqua une voix douce. « Tu as prouvé ton courage et ton amour pour Geppetto. Maintenant, tu es prêt à devenir un vrai garçon. » En un clin d'œil, Pinocchio se transforma. Ses bras en bois devinrent des bras humains, et son cœur, autrefois en bois, battait maintenant avec une chaleur vivante. « Je suis un vrai garçon !» s'exclama-t-il, émerveillé. Geppetto l'enlaça, le cœur débordant de joie. « Oui, mon fils, tu es devenu ce que tu as toujours voulu être. » Ensemble, ils célébrèrent cette transformation, entourés des villageois qui les acclamèrent. Pinocchio savait que son voyage ne faisait que commencer, mais il était prêt à affronter le monde avec courage, honnêteté et l'amour de sa famille à ses côtés.